Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Avec moi dans le studio, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi, ça va. J'ai dormi très peu aujourd'hui, mais c'est pour des raisons évidentes. La nuit a été un peu longue. La nuit a été très courte parce que hier soir, il fallait parler de la très mauvaise interprétation des accords de Washington, où on sent qu'il y a vraiment de la mauvaise foi. Et ce matin, le communiqué de l'AFC, j'espère qu'on va en parler. Et donc, j'ai eu très peu de temps, mais ça va. En tout cas, c'est pour ça, je pense qu'on est ici aujourd'hui. Oui. Ouvira est tombé. Le monde a été secoué. Hier, la nuit, un communiqué tombe. Oui. L'AFC M23 se retire d'Ouvira. Comment peut-on interpréter ce retrait? Parce qu'il y a des revendications du M23 qui datent de longtemps. Il y a eu pléthore d'accords. Le gouvernement congolais n'a jamais respecté sa parole. Et le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il invite le M23. Il confie le dossier au ministre Kankonde, Gilbert. Il passe 14 mois à Kinshasa. Ils reprennent les armes bien malgré eux. Et on commence à parler d'eux quand ils s'emparent de la petite ville de Bunagana. Ils demandent à discuter avec le gouvernement pour qu'ils présentent ce qu'à l'époque ils appelaient leur cahier de charge. C'est la revendication de leurs droits. La citoyenneté congolaise qui leur est refusée. Ils évoluent au point d'avoir d'autres alliances. Vous avez assisté à la naissance de l'AFC M23. Et chaque fois qu'il y a espoir qu'on peut arrêter les hostilités et qu'on passe au dialogue, c'est le gouvernement congolais qui ne le respecte pas. Et après, on a vu les épisodes East African Community, SADC, mercenaires, Ouazalendo, tout ça. Goma tombe. C'est quand Goma tombe que le monde se réveille et regarde de très près. Et qui sont ces gens? Ah, ils ont des revendications. Ah, c'est vrai. Ah, c'est moins vrai. Bon, comme c'est quand même une question de droit à la nationalité, c'est assez sensible et c'est légitime. Alors, on va à Doha. Doha, quand, mais sur terrain, le gouvernement congolais, sa coalition, violent chaque fois le cessez-le-feu. Et on a vu la mécanique. Chaque fois que les troupes du gouvernement attaquent les positions de l'AFC M23, ces derniers répliquent et les font courir. Sur le passage, évidemment, la coalition viole, vole, pille, massacre et bombarde la population. Ça, c'est connu de tout le monde. Et quand ils détalent comme ça, ils abandonnent les munitions. Et l'AFC M23 s'en accapare. C'est ce qui se passe jusque dans la plaine de la Rusizi. Vous avez, tout comme moi, assisté au bombardement à Luvungi. C'était les FARDC qui ont bombardé la population. Vous avez assisté au bombardement, double bombardement à Kamanyola, des FARDC et des troupes burundaises qui tirent depuis leur territoire. C'est ça qui a poussé l'AFC M23 à courir vite pour aller protéger la population et ils sont entrés dans la ville d'Ouvira. Voilà, présenter la chose. Et maintenant, quand Ouvira tombe, ah oui, vous assistez à des amalgames, des contre-vérités. La chute d'Ouvira est accolée à la signature des accords de Washington. Washington, c'est plutôt, on parle de Doha en parlant de Washington.
on oublie que c'est une guerre entre l'AFC et M23, donc un contentieux congolais qui est en discussion à Doha. Et voilà, comme par un tour de passe-passe, ça devient un problème rwandais. C'est ce qu'on est en train de raconter. Le Rwanda a violé sa signature de Washington. Et donc, ce brouhaha où on mélange tout, et on le fait exprès, fait que il a été demandé à l'AFC M23, pouvez-vous vous retirer de la ville d'Uvira? Ce qu'ils font de bonne foi. Ils font preuve de leur bonne foi. Ils disent, bon, vous nous l'avez demandé, nous sommes en faveur de cesser le feu, qu'on arrête de massacrer la population et qu'on aille vers la paix. C'est comme ça qu'on a eu droit au communiqué et assorti des conditions. Partout où ils sont passés, il est établi qu'ils sécurisent la population. On a quand même, on ne va pas négliger le fait que on voyait des vidéos où les populations dans la plaine appelaient quasiment au secours parce qu'ils étaient sous la chape de plomb de Wazalendo et des FARDC. Des audios en Swahili. C'est quand que vous venez nous libérer. Et donc, une fois qu'ils sont au Vira, le lendemain, vous avez vu les manifestations de joie. Ils disent oui pour le retrait de la ville d'Uvira, à condition que vous nous montriez comment vous allez protéger cette population qui risque d'être assiégée par les Wazalendo, les FDLR, les Maïmaï qui sont là, et probablement aussi les Burundais. Donc voilà un peu le tableau d'hier et aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec ces conditions qu'ils avaient demandées, est-ce que les ont-ils eues pour procéder à ce retrait? C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Le communiqué, il est tout frais. Le communiqué indique quoi dans son esprit? Le communiqué signé par le coordonnateur Corneille Nangaa montre que ce n'est pas une partie de plaisir que de prendre les armes. Que les revendications sont légitimes. Que l'AFC M23 était un acteur politico-militaire. Que partout où il passe, il restaure la sécurité, il restaure la paix pour la population et il protège cette même population. Ce communiqué ou cette libération, ou le retrait, comme on voudra l'appeler, c'est quand même une victoire diplomatique pour l'AFC M23. Que ce soit la médiation qui est appelée, que ce soit les Américains, c'est pour dire, nous reconnaissons en vous un acteur majeur. Nous pouvons vous faire confiance, parce qu'au moins vous savez tenir parole. Pouvez-vous vous retirer de la ville d'Uvira? Oui, et tout de suite. Parce que nous sommes inscrits dans la dynamique de la paix. Et donc, nous vous prions juste, j'interprète un peu les propos du coordonnateur Nangaa, nous vous prions juste de prendre soin de cette population que nous ne voulons pas abandonner. Et donc, comme vous ne pouvez pas laisser ça aux mains des FARDC et compagnie, ils nous ont déjà fait le coup à Kichanga. À Kichanga, quand on avait remis aux forces East African Force, les FARDC et alliés s'en étaient servis pour attaquer les positions du M23 à l'époque. Et donc, ils disent non. La seule garantie qu'on exige, c'est vraiment la protection de la population. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, cette population sera en charge de qui? La communauté internationale ou bien qui prendra en charge de la population? Il y a comme un renvoi de responsabilité. L'AFC M23, c'est connu maintenant, la population est contente quand
elle est sous le parapluie de l'AFC M23. Mais compte tenu des contingences géopolitiques, retirez-vous de la ville d'Ouvira. Il y a le Burundi à côté, c'est la route vers Kalemi. C'est quand même une honte pour Tshisekedi de perdre les villes comme ça, comme un jeu de domino. On mélange Doha et Washington rapidement, on fait une sauce incomestible, il y a des relais médiatiques. Et donc, pour baisser et écarter cette fumée, ils acceptent de se retirer. À ceux-là qui leur ont demandé de se retirer, et ils posent la question. Et cette population-là, qui va la protéger? Donc, je crois que ce sera la phase 2, je pense, que la discussion soit menée de comment on va protéger la ville d'Ouvira, qui risque d'être infectée des soldats burundais, des FDLR, des FARDC, et que la population va encore en pâtir. Et donc, comme l'AFC M23 vient d'accepter, il va s'ouvrir des discussions pour dire on remet en fait les clés de la ville. On les remet à qui? Voilà. Ok. Mais l'AFC M23 a affirmé s'être retiré de la ville, vouloir se retirer, ou bien le retrait de la ville d'Ouvira en faveur des accords de paix en cours, je veux dire Doha. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une amélioration ou bien une issue favorable à ces accords avec ce retrait? Doha était en train de patiner aussi, compte tenu de la mauvaise foi de Kinshasa, qui est maintenant suffisamment établie. Il y a eu 2 signatures à Doha quand même, Bertrand. Accord de principe, où ils se mettent d'accord sur des mesures de rétablissement de confiance. Kinshasa s'engage devant la médiation à libérer les Tutsis congolais et tous ceux qui ont été appréhendés arbitrairement parce qu'ils ont des liens de parenté avec les dirigeants de l'AFC M23. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Kinshasa s'engage à lever... Il y a des têtes qui ont été mises à prix. Du temps du fameux, le tribunal Mutamba. 5 millions de dollars si vous me ramenez la tête de celui-ci, de celui-là. Ça n'a pas été fait. Kinshasa s'engage à rouvrir les banques fermées où on punit la population. Ça n'est pas fait. Kinshasa s'engage à respecter le cessez-le-feu ici et maintenant. Dans les 24 heures qui suivent, ils violent le cessez-le-feu. Voilà un peu l'état d'esprit qu'il y a à Doha. La délégation de Kinshasa arrive parfois en retard, sans vraiment de motif valable. La délégation de Kinshasa est là. Quand on veut avancer sur certains sujets, non, attendez, nous devons communiquer à Kinshasa pour voir, on n'accepte pas. La médiation prend patience. Et la délégation de Kinshasa arrive. Ah non, on a oublié, on n'a pas le mandat. Non, c'est lui qui n'a... Tout le temps, il faut trouver un prétexte, soit pour retarder les discussions, soit pour recommencer. Tu sais, le truc là où vous dites je n'ai pas bien compris, on recommence. Donc, là, il y a une invitation. Je pense qu'ils sont... En tout cas, la délégation de l'AFC M23 doit être repartie à Doha pour la 40e fois, Dieu sait. Et que maintenant, à Doha, la question d'Ouvira
va être discutée à Doha. La question du blocus de Minembwe va être discutée à Doha. La question des massacres qu'il y a eu à Luvungi, à la fois des FARDC et consorts, et des bombardements depuis le territoire burundais, ça va être discuté à Doha. Les drones qui ont pulvérisé Minembwe et ses environs. Et donc, ça fait une nouvelle charge sur la table de la médiation. Tite, vous parliez avant des précédents retraits que la F-123 avait fait. Est-ce que, quand cela est arrivé, y a-t-il eu une issue favorable? Il se retire. La raison pour laquelle il l'en fait, après, il le voit. Y a-t-il après ces retraits, y a-t-il des issues favorables à leur... comment on pourrait dire? À leur retrait. Oui. L'issue favorable, c'était les galons gagnés sur le plan diplomatique. En tout cas pour le M23, la première fois à Kibumba. Kibumba, c'est à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport de Goma. À l'époque, il y avait les forces East African Force. Et on avait vu les FARDC, East African Force, MONUSCO, la délégation du M23. Ils ont tellement fait preuve de bonne foi qu'on leur avait demandé les positions de Kibumba, qui, semble-t-il, menaçait Goma directement, pour montrer qu'ils sont vraiment bien intentionnés. Ils ont fait plus qu'on leur a demandé. Ils avaient libéré le camp militaire de Rumangabo, qu'ils ont remis aux forces de East African Force. Évidemment, après ça, la partie du gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Mais au moins, à partir de Kibumba, on commence à prendre au sérieux M23. On dit que c'est des garçons sérieux. Ils respectent ce qu'ils ont promis. Ils font même plus qu'on leur a demandé. Après, il y a eu des négociations pour qu'ils quittent la partie Kichanga. Encore une fois, disent aux forces est-africaines, nous, on n'a pas de problème. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, le M23 ne se battait pas pour des conquêtes de territoires. Ils se battent pour leurs droits. Ils se battent pour la citoyenneté congolaise qu'on les refuse. Ils se battent pour que les réfugiés qui sont éparpillés dans les pays voisins puissent rentrer. Ils se battent pour que le discours de haine s'arrête. Ils se battent pour que la persécution prenne fin. Et donc, ce n'est pas une question de portions de terre. Ils remettent Kichanga et les forces burundaises entre Kichanga font alliance avec les FDLR, font alliance avec les FARDC et on commence encore à casser des populations sur place. Donc, pour répondre rapidement à ta question, le bénéfice des retraits à la fois de Kibumba et Kichanga était de montrer qu'ils étaient de bonne foi. Ça, c'est documenté. Celui d'Uvira va probablement faire mieux que ça parce que du temps de Kibumba, il n'y avait pas autant de bruit et beaucoup plus en provenance de l'Occident. Mais Uvira, on est en plein à Doha. Uvira, je viens de l'expliquer, on essaie vraiment de faire des amalgames pour coller Uvira à Washington. Ça fait du boucan. L'avantage qu'il y aura aussi, c'est cette victoire diplomatique de l'AFC M23. Mais c'est aussi la démarche de dire, vous qui nous demandez de nous retirer d'Uvira, nous vous mettons face à vos responsabilités. Donc, qui va protéger la population d'Uvira? Donc, selon vous, vous voulez dire qu'il n'y a pas de risque que cela se reproduise, c'est dire l'F-123 a quitté, les forces congolaises reviennent, des alliances Burundais, FDLR, il n'y a pas de risque. Ce risque, il est présent.
On ne peut pas enlever ce risque-là. C'est pour ça qu'ils disent on va se retirer, à condition que vous garantissiez maintenant la sécurité de la population. Vous n'allez pas abandonner Uvira aux mains des Maïmaï. Vous n'allez pas abandonner Uvira aux mains des Burundais. Les Burundais sont belligérants. Vous n'allez pas abandonner Uvira aux mains des FARDC. Ils ont bombardé la population à Luvungi, à Kamanyola. Uvira est, au moment où nous parlons, sécurisé et aux mains de l'AFC M23. On leur demande de quitter la ville d'Uvira. Ils disent oui, à condition que cette population reste en sécurité. Maintenant, il faut que ceux qui ont appelé l'AFC M23 discutent à la fois avec eux et avec les autres belligérants pour dire voilà le mécanisme que nous proposons pour sécuriser Uvira sans l'AFC M23. Ok, nous avons vu le matin des manifestations de la population en faveur de l'AFC M23. Ils étaient contents de les voir en ville. Et maintenant, ils ont vu le communiqué comme nous tous qu'ils vont se retirer. Voilà, Est-ce qu'il n'y aura pas de sentiment d'abandon? Il n'y aura pas de crainte aussi? Parce que si Kinshasa a vu cette manifestation, ils vont être fâchés contre cette population. Ils disent, vous êtes pour les rebelles? Oui. Il n'y a pas de crainte. J'ai dit oui 3 fois. Il y a cette crainte. Ils étaient contents quand ils ont vu l'AFC M23 entrer en ville. Et ce matin, ils se lèvent presque en ayant la gueule de bois. Au nom de quoi vous nous abandonnez? Le fameux film là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ces populations-là étaient en demande de sécurité. Ils viennent de l'obtenir, ça fait 1 semaine, 10 jours. Et boum, vous repartez les gars, vous refermez les valises, vous partez. On était content que vous soyez là. Je crois qu'il va y avoir discussion, des meetings ou je ne sais quoi pour leur dire on ne vous abandonne pas. Parce que ce serait une trahison quand même. Il n'est plus à démontrer que partout l'AFC M23 a libéré, les populations sont en sécurité. De Kanyabayonga, en passant par Punagana, Rutshuru, Masisi, Kalehe, tout ça. Donc il est hors de question, je pense, d'abandonner cette population. Maintenant, ce balai diplomatique va-t-il coïncider avec l'obtention d'une force neutre? C'est ça. Est-ce qu'on peut penser que on va prendre les effectifs de la MONUSCO qui s'ennuient à Goma pour les déployer à Uvira? La MONUSCO est suspecte, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on peut obtenir la révision du mandat de la MONUSCO pour les déployer à Uvira? Ça va faire très long. En tout cas, je ne vois pas un pays rapidement qui peut envoyer des troupes à Uvira. Ni East African, ni SADC. La SADC a trempé beaucoup et s'est attaqué au M23. Donc, les seuls qui soient probablement disponibles et à portée de main, c'est la MONUSCO. On a vu que ce mois-ci, il y a eu aussi des discussions à New York concernant la MONUSCO. Et on sait trop bien qu'il y a ce qu'on appelle ces pays donateurs-là, qui ne veulent pas que la MONUSCO quitte. En tout cas, pas maintenant.
ils ont accepté que la patronne de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, parte, mais pour d'autres raisons. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour dire, voilà, on a encore besoin de la MONUSCO qui va aller assurer le maintien de la paix dans Uvira. Uvira n'étant pas une très grande ville. Attendons voir. Ça, c'est des questions qui vont trouver des réponses. En tout cas, si c'est très urgent. Hein. J'ai cru comprendre que pour eux, c'était vraiment quitter la ville rapidement. On peut s'attendre à ce que ce soit probablement la MONUSCO. Je ne vois pas d'autres forces qui puissent arriver. Il y a fort à craindre l'infiltration des Burundais, des Wazalendo qui sont pas très loin. Il faut aussi sécuriser les hauts plateaux des Minembwe, qui ont trop souffert avec la présence burundaise. Donc, je crois qu'on entre dans une phase où l'AFCM 23 va être en discussion avec tout ce beau monde pour vraiment à la fois se retirer, ça ils savent faire, mais se retirer en cédant à une autre force qui sécurise la ville d'Uvira. Mais alors, vous parliez de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez qu'elle sera capable de sécuriser très bien cette population d'Uvira? Et la deuxième question, c'est, la MONUSCO travaille, ça fait 26 ans qu'elle est en RDC. Est-ce que vous ne pensez pas si Kinshasa voit la MONUSCO là-bas, elle sera dit au moins vous, est-ce que vous pensez qu'elle sera efficace, la MONUSCO? Efficace, ça fait 25 ans qu'ils ont fait preuve de leur efficacité, donc on connaît. La MONUSCO a échoué lamentablement. Mais comme nous sommes dans une urgence et que Uvira, c'est quand même un carrefour, on a d'un côté le Congo, de l'autre le Burundi. Le Burundi, je l'ai dit, qui est belligérant dans le contentieux. Je pense qu'il serait content de voir la MONUSCO à Uvira. Pas vraiment, hein, parce que peut-être on dit qu'il y a quelque chose, malheur est bon. Madame Bintou Keïta vient de partir. Ceux qui sont à Goma savent pourquoi elle est partie. Elle était compromise. On peut espérer quelque chose du genre, on va se refaire une crédibilité. Comme nous avons la chance d'aller à Uvira, pas un effectif très étoffé, au moins pour une fois, dans notre bilan, qu'on dise que le temps qu'ils sont restés à Uvira, au moins, ils ont sécurisé la population. Alors, est-ce qu'on peut leur ajouter d'autres militaires qui proviennent d'où? C'est toujours difficile de mobiliser des militaires qui partent d'un pays pour aller dans un autre. Ça passe par des procédures qui ne sont pas... vous ne levez pas les troupes comme ça. Donc, il faut aussi s'attendre à ce que l'AFCM 23, ce n'est pas demain qu'ils vont quitter Uvira. Non. On a besoin de toute la chaîne procédurale. La garantie qui a été exigée, elle est quand même assez légitime. On ne va pas abandonner la population. Et donc, ça rassure aussi, je crois, en partie beaucoup plus le Burundi, qui devenait frileux et qui craignait qu'il y ait des représailles de la part de l'AFCM 23 parce qu'ils sont allés massacrer les Banyamulenge. Et donc, dire qu'ils se retirent d'Uvira, la frontière elle est quand même encore un peu éloignée. Les nouvelles troupes qui arrivent devront aussi s'assurer qu'il n'y a pas des escarmouches entre les deux qui se regardent en chien de faïence. Est-ce que ça calme le Burundi? Le Burundi qui doit quand même gérer les FARDC, les FDLR, les Maïmaï et tout ça sur son territoire. Et
des militaires très mécontents qui ont quitté les plateaux et la plaine. Des gens qui n'ont pas été payés. Est-ce qu'on on va laisser le Burundi de côté, regarder Uvira, la bonne foi de l'AFC M23 et la protection de la population d'Uvira. Alors, Tite, l'AFC M23 va se retirer d'Uvira de bonne foi pour la paix. Oui. Mais si on regarde du côté de Kinshasa, est-ce que Tshisekedi ou bien son administration ne va pas bomber le torse, dire... Et d'ailleurs, on leur avait donné 18 jours. Si on regarde du côté de Kinshasa, oui. Est-ce que pour eux, ils ne vont pas aller dire c'est à cause de leur... Je ne sais pas comment... Vous pourriez nous expliquer en tant qu'expert. Ce sera une erreur d'analyse, d'applaudir, de bomber le torse, de crier victoire. Militairement, ils ont été défaits. Ils ne reprennent pas Uvira parce qu'il y a une contre-offensive qui... Ça, c'est évident. Voilà. Est-ce qu'ils vont dire, comme on a entendu plusieurs fois, on a une diplomatie agissante? Ce n'est pas une diplomatie agissante. S'ils avaient une diplomatie agissante, on ne dirait pas d'eux qu'ils ne sont pas crédibles. S'ils avaient une diplomatie agissante, on n'allait pas voir l'attitude du président Tshisekedi à Washington. On a quand même vu les images de quelqu'un qui était abattu. Non, ce n'est pas ça. Même si pendant un temps, ils ne vont pas bouder ce plaisir, même si ce sera un plaisir qui est fin. Il n'est pas authentique. Et ça ne relève d'aucune victoire de leur part, bien au contraire. Ils ont dû appeler au secours d'autres personnes, d'autres pays, pour qu'on parle à leur place. Où est la souveraineté dans tout ça? Où est... Donc, si on les voit bomber le torse, ils seront en train de se mentir à eux-mêmes. On connaît suffisamment leur mauvaise foi. Est-ce qu'en bombant le torse, ils vont négocier à Doha? Je ne le pense pas. Ils vont continuer à manœuvrer dans le mauvais sens du côté de Doha. Est-ce qu'ils rentrent dans le jeu pour reprendre Uvira? Non. Et s'ils violent ne serait-ce qu'une seule fois, une seule fois, les autres conservent leur capacité militaire. Ça veut dire, autant ils sont entrés dans Uvira, autant ils vont se retirer d'Uvira, autant ils peuvent reprendre Uvira. Ils vont bomber le torse en quoi faisant? Est-ce qu'ils bombent le torse parce que maintenant l'alliance avec le Burundi devient caduque? Ce n'est pas une raison de bomber le torse. Est-ce qu'ils bombent le torse parce que le soutien belge qui passait par l'aéroport de Bujumbura devient caduque? Ce n'est pas une raison de bomber le torse. Est-ce qu'ils bombent le torse parce qu'on a levé le blocus de Minembwe et ils n'y ont été pour rien? Ils ont perdu. Et ce sera une raison de bomber le torse? Non. Ils vont essayer de continuer à faire diversion. Ils vont chercher à exploiter ça sur le plan de la communication. Ils vont continuer à insulter le Rwanda. Le Rwanda a échoué. Voilà. Et ils vont pas dire l'AFC M23 quitte Uvira. Non. Merci le Rwanda. Ils vont pas parler de l'AFC. Ils vont dire que c'est le Rwanda qui se retire d'Uvira. D'où venait une autre question que je voulais vous demander. Est-ce que jusqu'à l'heure, selon les dernières informations que vous avez, il n'y a pas de réaction positive à ce retrait, dire parce que Uvira est tombé, beaucoup de personnes ont crié. Maintenant, ils disent qu'ils se retirent. Est-ce qu'il y a des réactions qui disent « Oh, merci, la M23, vous êtes... » Selon les dernières informations que vous avez. Ils ne disent pas ça. Ils disent ce que vous avez dit tout à l'heure, la population est inquiète.
Elle a même manifesté pour dire attendez les gars, vous êtes là, restez. Hein? Nous, on vous doit la sécurité. Mais les réactions qu'il y a, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dire qu'il y a eu la pression américaine, moi je ne le dirais pas. Si j'étais du côté de Kinshasa. Parce que c'est pour dire, qu'est-ce que je fais? Il y a un aveu d'impuissance. N'est-ce pas? Nous avons été impuissants. Il a fallu l'intervention de l'oncle Sam. Mais je pense que vous n'allez pas être surpris quand vous allez voir s'il n'est pas encore en train de faire ça. Monsieur Patrick Mouyaya, dire tout le contraire de tout ce que vous êtes en train de Mouyaya, bon, écoutez, il va faire ce qu'il sait faire. Il va faire des contre-vérités, il va faire des amalgames. Ils ont même dit que le Rwanda faisait un droit d'honneur au président Trump. Ils vont dire tout et son contraire. Mais là n'est pas la grande question. Parce qu'on a vu la communication de Kinshasa qui n'a pas impacté la situation sur le terrain depuis Bunagana jusqu'à Uvira. Donc qu'il le fasse maintenant, on va regarder ça d'un œil distrait, mais il faut voir comment la dynamique se fait le temps que l'AFCM 23 se retire d'Uvira et quel mécanisme on a trouvé pour pallier à leur présence. Mais pour le reste, on va voir des écrans de fumée en provenance de Kinshasa. Ils vont lancer, ils vont danser à contresens, mais ça c'est leur habitude. Ok, si nous essayons d'un peu avancer vers la fin, Uvira va être... Ils vont se retirer d'Uvira. Ils vont se retirer d'Uvira. Est-ce que c'est le seul plan, c'est la seule ville que l'FCM 23 voudrait laisser tomber? Pourquoi Uvira? Est-ce que les autres villes, je parle de Bukavu, je parle de Goma, pour eux, c'est comment c'est la situation des autres villes sous occupation de l'FCM 23? Oui, tous ceux qui sont en train de demander qu'ils se retirent d'Uvira savent que Goma est en sécurité, en tout cas Goma et ses environs. Au-delà de Goma, vous avez tout le territoire de Rutshuru qui aujourd'hui est en sécurité. Le territoire de Masisi est en sécurité, Nyiragongo est en sécurité, Kalehe est en sécurité, Kavumu est en sécurité, Bukavu est en sécurité. Goma, au jour d'aujourd'hui, en plus de la sécurité, on est en train de réhabiliter les routes. L'eau coule dans les robinets, dans les foyers à Goma. Goma a l'électricité 24 heures sur 24, ce qui n'a jamais existé avant l'arrivée de l'AFCM 23. Ça, c'est des réalités, je crois, qui dérangent aussi à la fois le pouvoir de Kinshasa et ses soutiens. Pourquoi il n'y a que la partie libérée par l'AFCM 23 où il y a la sécurité aujourd'hui? Ça, c'est aussi ce que ceux qui essayent de caresser Tshisekedi dans le sens du poil devraient lui dire. Vous allez au-delà de Kanyabayonga, vous êtes en insécurité. Beni, Lubero, c'est en insécurité. Ituri, n'en parlons pas. Et plus bas, Lubumbashi, presque en état de siège de fait. Kassumbale, ça, les jeunes, la force du progrès de l'UDPS, sèment l'insécurité là-bas. Ne parlons pas de la ville de Kinshasa. À la fois les Kuluna, à la fois l'insalubrité, à la fois la circulation, à la fois une cacophonie invivable. Ça, c'est une réalité qui dérange, mais qui montre que la FCM 23, c'est des gens disciplinés, ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils font et ils ont des revendications légitimes. Maintenant, Kinshasa chante, ils vont chanter ce qu'ils appellent le Djalelo. Ça veut dire donner des coups d'épée dans l'eau. Ça n'a pas d'impact. Mais alors, Tite, une question m'est venue de ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que demande l'AFCM 23 qui ne peut pas être lui donné?
la nationalité, le droit de vivre comme les autres Congolais. Qu'est-ce qu'il y a de difficile qu'ils demandent, qu'ils ne peuvent pas avoir? Ça, c'est une question, on va dire... à l'époque, quand on n'avait pas de réponse à une question, ou qu'il y avait plusieurs réponses, ça veut dire qu'on peut... C'est très philosophique. La question de la nationalité ne date pas de la naissance du M23. Le CNDP s'est battu pour la nationalité congolaise. Le RCD Goma, c'était pareil. À la conférence nationale souveraine, on nous a parlé de la nationalité douteuse. En 1982, il y a eu une loi sur la petite nationalité qui ne s'appliquait qu'au seul Banyarwanda. Donc, pourquoi? Parce que c'est un fonds de commerce politique, parce que c'est une instrumentalisation identitaire, et parce que ça permet à quelques petits politiciens véreux de se faire un nom. Et aujourd'hui, c'est sur la table à la fois à Doha, à Paris, à Bruxelles et partout. Donc, même ceux qui soutiennent Tshisekedi, s'ils arrivent parfois, on va dire, en privé, ils doivent lui dire, mais Monsieur le Président, c'est pas très sérieux quand même d'exclure une partie de la communauté nationale. Et pourtant. Donc, cette question, elle est cruciale. Elle remonte à très loin et elle est revenue comme ça plusieurs fois dans beaucoup d'accords. Les accords signés au titre de la nationalité congolaise, on peut remplir cette salle de feuilles de papier. Dites, la situation dans la région des Grands Lacs est continue. Nous espérons que vous serez encore avec nous pour nous essayer à voir clair dans le... Avec plaisir. Vous êtes encore le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et surtout, restez branchés sur les plateformes du média Ikihe.